Bienvenue mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Beaucoup de personnes m'ont reproché d'être très longue en début, donc on va se passer des débuts. On va donner en bref les 4 Japap d'aujourd'hui. On va parler en première position de l'affaire Malika et Camus Mime. Franchement, en tant que jeune, je brise le silence. En numéro 2, Ténor aurait donné son verdict par rapport à l'affaire Erika. Je me suis levée le matin, j'ai vu à Facebook que Ténor s'est évadé de l'hôpital. Mon pays, c'est quand même la magie. Maintenant, numéro 3, on ne peut pas donner autant d'honneur à un pays comme Francis Ngannou. Non, ce gars fait la fierté du Cameroun. Après, on m'a dit que Pati, tu ne dois pas faire le Japap. Pati ne fait plus le Japap. C'est pour qui vous donne les détails. Maintenant, comme je fais dans Tsou comme Majaki, on ira du côté de la Côte d'Ivoire pour parler de la séparation entre Eudoxie Yao et Grand P. Franchement, si vous avez déjà un jour cru en ce couple, pardon, mettez des commentaires. Donnez-moi les commentaires parce que le couple ivoirien là me dépasse pour ceux qui savent bien sûr de qui il s'agit. Voilà, depuis peu sur la toile, il y a une affaire entre Malika et Camus Mime. Plusieurs personnes m'ont écrit en eBay. Pati, faut parler. Je n'ai pas trop l'humeur du Japon aujourd'hui et donc désolé. Pati, faut parler. Pati, parle. Pati, donne ton point de vue. J'aimerais déjà dire que plusieurs fans sont à l'origine de la séparation entre les artistes. On voit par exemple Marcel Kouetche et Muriel Blanche. Elles se sont séparées à cause de la bouche des internautes. Parce que Marcel Kouetche a porté une tennis rose et que Muriel Blanche porte la même tennis rose, les internautes vont faire un tas. Sortir des histoires derrière. Si Muriel Blanche ne croit pas, Marcel Kouetche va croire. Déjà, elles avaient des problèmes entre elles, on ne sait pas trop. Donc, c'est un peu ça. Si vous voulez juste suivre la tendance des réseaux sociaux, c'est que peut-être on m'a aussi enfermé avec Camus Mime là-bas en prison. Donc, c'est un peu ça. Moi, je viens tout simplement dire aux jeunes filles de s'abstenir. Parfois, on accuse même les garçons, parfois, on accuse les jeunes hommes, alors que ce sont nous les filles. Moi, je ne suis pas la femme exemplaire. Je ne suis pas la fille exemplaire, je ne suis jamais exemplaire. La preuve en est, tous les jours sur les réseaux sociaux sont les injures par-ci et par-là. Mais les filles, tenons-nous un peu. Ça va devenir maintenant comme un commerce de réseaux sociaux. Parce que comme j'aime montrer quelque chose, je ne vais pas citer la chose sur les réseaux sociaux, je deviens populaire par rapport à ça. J'ai même entendu dans les coulisses que Malika aurait créé une page, et que Nathalie Kowa aurait donné 3 millions. Comme les réseaux sociaux, c'est un foutu. Je ne sais finalement pas quelle est la bonne version. Mais ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est de s'abstenir. Ce genre de choses-là, évitons. C'est vrai qu'on ne sait jamais, mais évitons au maximum. Moi, par exemple, j'aurais jamais, ou alors je ne souhaiterais jamais, mais alors au grand jamais, être dans ce genre de situation, même pas pour 100 000 abonnés, même pas pour 2 millions d'abonnés, je ne souhaiterais pas, parce qu'après tout, on a notre dignité. C'est-à-dire que vous faites quelque chose aujourd'hui, mais demain, ce sont vos enfants qui feront ça. Ça devient quelque chose d'un peu bizarre. Donc, chères jeunes filles, évitons. Et vous, les gars, comme vous voulez faire vos choses pour vanter de vos exploits, ça se retrouve sur le net. Assumez donc. Moi, je ne critique en rien la justice camerounaise parce qu'elle a fait le travail qu'il fallait. J'aimerais dire aux garçons, quand vous faites vos histoires-là, faites ça et puis passez dessus. Quand vous filmez, je prends un exemple. Si par exemple, tu fais les rapports avec quelqu'un et que je te dis, ok, dans les 2 prochains jours, je vais supprimer. J'aimerais savoir si tu oublies par exemple ton téléphone dans un taxi. Comment est-ce que tu vas te comporter quand tu sais qu'il y a tes photos par exemple nues qui défilent dans un téléphone? C'est vraiment terrible. Moi, je l'ai dit. Faites en eBay. Ce n'est pas une objet, vu un débat à Equinox, ce n'est pas obligé qu'on se montre tout, ou alors qu'on envoie des photos dénudées aux gens. Parce que cela va toujours créer des problèmes tôt ou tard. Aujourd'hui, il a gardé, demain, il a gardé, après-demain, c'est votre copine qui va aller chercher vos photos pour dévoiler sur la toile. C'est comme ça que ces histoires vont devenir comme un commerce. C'est pas normal. Une jeune fille va se dire aujourd'hui, si je vais dans un bureau, je fais telle chose avec tel monsieur et que je lance sur la toile, ça sera à mon avantage parce que le monsieur risque de payer la caution. C'est pas pour dire que Malika a fait ça. Je donne juste un exemple et ce n'est pas bien. Arrêtons ce genre de mentalité. Quand beaucoup me regardent ici à Facebook ou à YouTube, ils se disent que non, Patita, tu n'as rien à faire. Depuis, je fais un peu de live parce que je suis trop occupée. J'ai même quelqu'un qui travaille pour moi, qui monte mes vidéos tellement je suis occupée parce que j'ai autre chose à faire. Donc, essayez de vous occuper. Il n'y a pas le chômage au Cameroun. Si vous chômez, c'est parce que vous ne cherchez pas. Il y a tellement d'opportunités. Quand vous partez par exemple sur la chaîne de Entrepreneur et Buzz TV, vous voyez comment est-ce qu'on peut quitter de rien pour devenir quelqu'un. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Quand tu prends tes 5 000 francs, tu investis, même si ça n'aime, tu ne vas pas pleurer. Par contre, si tu investis par exemple 1 million et que ça n'aime, tu vas pleurer. Donc les filles, investissons, travaillons. C'est le manque de travail, c'est le temps libre
qui nous fait être dans ce genre de situation. Non, évitons. Parce que j'aimerais jamais me lever sur la toile et voir que mes photos ont été dévoilées parce qu'il y a des gens qui sont très très forts. Il y a des hackers. On va te dire que ton téléphone a été hacké, ça. Mais non, évitons d'abord. Pour que ça arrive là-bas, il faudrait qu'on ait évité. Maintenant, concernant l'affaire Erika et Ténor, Ténor aurait donné son verdict. Plusieurs personnes ou alors magazines ont accusé Ténor d'avoir fuité de l'hôpital, mais c'est faux. Ténor, à l'heure d'aujourd'hui, n'a pas besoin de fuiter de l'hôpital parce qu'il vit de sa musique. On sait où on peut le trouver. Donc, il n'a pas besoin de ça. Déjà, s'il ne se reproche de rien, il n'a pas besoin de ça. Plusieurs rumeurs couraient que non, il a mis Erika dans la sauce gombo, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. Toujours est-il que c'est lui seul qui sait. Mais la version qu'il a sortie est qu'on aurait saboté les freins de sa voiture. Si on s'en tient à cette version, c'est-à-dire que c'est ton propre orteil qui percerait ta chaussure parce que les gens sont terribles. L'hypothèse de Ténor n'est pas très fausse, même s'il veut se dédouaner, ce n'est pas quelque chose de faux. Et en tant qu'artiste, en tant que personnalité publique, vous devez faire un peu plus attention aux gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire que vous devez même mettre des gardiens pour vérifier vos choses parce que vous avez vu les empoisonnements sur le net depuis peu. Pour un oui ou pour un non, quelqu'un va chercher à t'empoisonner, quelque chose qui est bizarre. Donc, concernant l'affaire Erika et Ténor, on attend. Et apparemment, l'inhumation d'Erika aura lieu ce week-end. Donc, moi également, j'attends ça parce que c'est un deuil que tous les Camerounais portent sur le dos. Maintenant, concernant Francis Ngannou, non mais franchement, je ne sais pas si je suis en retard sur les informations, mais apparemment, il a tourné Fast and Furious. J'ai vu ça, j'étais tellement heureuse que j'ai dit que je devais partager avec vous. Francis Ngannou, franchement, fait la fierté du Cameroun. C'est-à-dire que c'est un modèle, c'est un exemple à suivre, un peu comme photo de Telka Kokoa. C'est-à-dire que c'est la femme la plus riche du Cameroun. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait un documentaire sur elle, les gens ne regardent pas. Mais si j'avais fait un documentaire sur les fêtes, les gens vous auraient regardé. Mais après, on va venir me dire que Patty, tu fais le Japap. Quand je fais les scoops qui sont intéressants, par exemple, comme la femme la plus riche du Cameroun, vous ne regardez pas. Mais quand je fais sur Nathalie Koa, vous regardez. Qu'est-ce qui va m'encourager à faire plus de reportages que vous ne regardez pas? Donc, je préfère m'en tenir aux reportages que vous regardez. Donc, comme je disais, il y a des gens qui sont des modèles pour les Camerounais. Moi, franchement, Francis Ngannou m'inspire. C'est-à-dire que s'il y avait un frère comme lui, ou alors si ma mère avait eu la chance d'avoir un garçon qui était comme lui, ça devait être la magie. C'est-à-dire que ça devait être quelque chose avec lequel je devais me vanter. Parce que pour moi, le juge, je considère comme un frère parce que c'est un Camerounais. Il fait la fierté du Cameroun. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fais dans sous. J'ai des abonnés ivoiriens, maman. On me dit que j'ai 20% d'abonnés ivoiriens. Donc, je dois faire aussi le Japap sur les Ivoiriens. Eudocie Yao et Grand P ne seraient plus ensemble. Eudocie Yao l'a annoncé il y a quelques jours de ça sur sa page. Genre, entre Grand P et moi, c'est fini. Mais qui avait cru en ça? Franchement, je n'avais pas cru. Franchement, quand je faisais tout, j'ai tout fait pour croire au couple là, je n'ai pas cru. Pas parce que Grand P ce n'est pas quelqu'un, mais parce que Eudocie Yao était intentionnellement bizarre. Des photos avec son manager, des photos avec finalement, elle est comme une femme qui n'est pas du tout sérieuse et c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Donc ce sont des stars et on vient à l'heure d'aujourd'hui faire un débrief sur eux. Grand P qui aurait fait également une annonce sur sa chaîne disant que le fait que Eudocie Yao ait mis fin à leur relation ne lui dit absolument rien, que lui il est tout dans la relation bien. En tout cas les réseaux sociaux c'est la magie. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, ça vous a plu. Max de pouces bleus, sinon dis-nous en commentaire. Dis-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois.